en jogging? Exact. Je croyais que Nudge était avec toi. Il s'est arrêté au McDonald's. Ah, je vois. Tu as perdu quelque chose? Papa, Il a fait un jogging avec toi? je lui ai demandé si ça l'amuserait. Comme tu es cruel. Et alors? On peut pas vraiment dire qu'il court, disons qu'il traîne les pieds. Comme une tortue? Par rapport à lui, les tortues ont des airs de Carl Lewis. Ah, c'est à ce point-là? Pire. Ah, si tu l'avais vu là-bas. Vautré dans la fontaine du parc à réclamer une civière aux passants. Ah, ça y est, le voilà. Faut que je vois ça. Où trouves-tu assez de souffle pour siffler? Regarde-le, frais comme une rose. J'ai trouvé mon second souffle. Ah, hein? Dans un taxi. Oh, t'as triché. Ah, j'ai quand même remonté l'allée tout seul. C'est vrai que c'est pas mal à ton âge. Qu'est-ce que tu fais? Je me fais une robe. Ah, tu sais coudre? Bien entendu, c'est facile. Ah, et c'est une robe de quel style? Une robe pour sortir. Sortir où? Juste pour sortir. Comment ça sortir? De mon temps, on sortait pour aller d'un point à un autre. Est-ce que vous tournez en rond dehors maintenant? Si tu le dis. Debbie, je plaisantais. Qu'est-ce qu'elle mijote? Oh, c'est simple. Quoi? Elle ne veut pas te dire où elle va. Je sors avec les copines, c'est tout. Où est le journal? Je le vois pas. Il est par là, je crois. Ah non. Mais s'il est là, donne-le-moi. Oh, c'est pas vrai, tu l'as coupé en 1000 morceaux. Désolé, pas. Et voici arrivé le jour que j'avais tant redouté. Le jour où tu te ferais mettre ton journal en Le pièces. jour où ta sœur découvrirait la couture. Pourquoi? Ça te fera des économies. C'est ce qu'on croit toujours au départ. Simon, quand tu seras marié, ne te fais pas avoir. Les femmes qui économisent n'existent pas. Comment ça? Ça peut te coûter ton mariage. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Un esprit maléfique parcourt le monde pour faire croire à toutes les femmes qu'elles ont la bosse de la couture. Et c'est faux. Environ 3% des femmes ont réellement la capacité et le courage de terminer entièrement quelque chose d'à peu près portable. Pas les autres? Ah, les autres. Les autres, mon fils, passent des heures terribles de déboire en déboire. Elles commencent par s'offrir des mètres et des mètres d'étoffe à des prix exorbitants, de quoi couvrir la tour Eiffel, et elles la taillent de travers. Ou pire encore, elles font des housses de coussins avec ce qui reste. Oh non, c'est pas vrai. Oh! Et elles rugissent. Oui, ça je l'ai remarqué. C'est bien, tu apprends vite. Mais fils, il y a un détail sur lequel je ne t'ai pas encore éclairé. Oui, père. Le jour où elles finissent la robe ou la jupe et te disent « J'ai tout raté, c'est épouvantable », mon fils, si tu tiens à ta vie, ne l'admets jamais. J'ai tout raté, c'est épouvantable. C'est magnifique! Vous n'y connaissez rien, vous. Tant pis. Après tout, ça peut faire de belles housses pour les coussins. Et à présent, père, que faut-il faire? Fils, allons faire ce que tout homme sensé ferait à notre place. Aller au bistrot. Allez au bistrot. Coucou, y a quelqu'un? Bonjour, Betty. Bonjour, Debbie. Qu'est-ce que tu fais? Aïe! De la couture. Je voudrais bien, mais cet affreux tissu veut pas m'obéir. Je peux peut-être t'aider. Tu sais coudre, toi? Debbie, toutes les filles de Walgett savent coudre. Sœur Marie y tient énormément. Qui est, sœur Marie? La directrice de notre école. Elle dit que chaque femme de notre pays naît avec la bosse de la couture. Elle était douée? Non, et c'est même pour ça qu'elle est devenue bonne sœur. C'est vrai? Bien sûr, l'uniforme est fourni. Oh, regarde, il y a un problème. Tu n'as pas taillé les manches dans le bon sens. Oh, c'est sympa la couture. Tu as pensé à en faire de jolies housses pour les coussins? oui, j'en ai déjà 6 dans la cuisine. Oh, c'est un bon début. Bon, ne t'inquiète pas, ce n'est pas encore catastrophique. On va passer à ce que sœur Marie appelait la procédure d'urgence. Laquelle? On essaie d'en faire des torchons. Ou si on manque de tissu, un beau petit mouchoir de poche. Betty, je comptais m'habiller avec ça. Oh, si ton père te voyait sortir vêtu d'un simple mouchoir. T'as pas d'autres bonnes idées à me donner? Si, l'aumônière. L'aumônière? Oui, une aumônière pour mettre l'argent du taxi quand on sort avec un ami. Pourquoi? Au cas où cet ami serait un peu, serait un peu trop gaillard, tu sais. Ah oui. Ou on a de quoi prendre un taxi pour rentrer très vite à la maison. Ça, c'est une bonne idée. Je trouve aussi, sauf pour Fiona Maxwell, bien sûr. Pourquoi? Elle s'est fait cambrioler son aumônière. C'est vrai, on l'a agressée pour lui voler 2 ou 3 malheureux dollars. 229, elle habitait loin. Il fallait prendre l'avion. Betty, tu sais que c'est samedi aujourd'hui? Ton père m'a demandé de travailler ce week-end. Il y a pas mal de courriers importants. Bon, il va être temps de s'y mettre.
Moi, je vais essayer de faire quelque chose de ça. Crie si tu as besoin de mon aide, d'accord? Ah! C'était un cri? Non, c'est un rugissement. Oh, bah alors tout va bien. Celui que vendait le type un peu louche n'était pas mal. C'est mal d'accepter de la marchandise volée, Simon. Pourquoi? On te suit chez toi pour te la revoler. Et puis, je ne tiens pas à me faire complice de personnes indélicates. On n'est pas sûr que c'était un voleur. Simon, serais-tu tombé de la dernière pluie? Non, mais... Tout de même, si un type louche te propose de te vendre un magnétoscope au quart de son prix normal, il y a de grosses chances pour que ce soit une tractation peu honnête. Oui, mais... Et puis, si c'était un type droit, pour quelle raison aurait-il porté ses grosses lunettes de ski? Le froid. Simon, il fait plus de 25. Tu dois avoir raison. Bien sûr. Il faut surtout ne pas se laisser avoir. En fait, on aurait dû en aviser tout de suite la police. Enfin, celui-ci m'a peut-être coûté un peu plus cher, mais au moins je peux dormir tranquille. Tout ce qu'on a à faire, c'est de le brancher. Tu me passes le... Ça ne va pas? Tu es malade? J'ai dit une bêtise? J'ai ma braguette ouverte? Que se passe-t-il? Simon, pourrais-tu me répondre? Écoute, ça fait plusieurs jours que j'essaie de t'en parler, papa. Mais c'est tellement difficile à dire. Vas-y, raconte-moi, quel est ton problème? C'est la drogue. Oh non, toi! Ah, ne t'inquiète pas comme ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Mon fils vient juste de m'annoncer qu'il se drogue. Je n'ai rien dit de tel. Bon, tu te drogues ou pas? Non, absolument pas. Mais D'autres se droguent à l'école. pas toi, tu en es sûr? Papa, D'accord, pardon, mais alors si toi, tu ne te drogues pas, je te le certifie. je ne vois pas le problème. Voilà. Mais avant, tu dois me promettre de n'en parler à personne, s'il te plaît. Oh non, je ne te promettrai pas ça. Dans ce cas, désolé, je ne peux rien te dire. Je n'ai pas vraiment le choix, hein. Non, c'est vrai. D'accord. Tu me le promets? Oui, je te le dis, que se passe-t-il? Voilà, je sais qu'il a vend. Ce n'est pas un des élèves. Si. Tout au début, je ne m'en faisais pas trop. Il vendait uniquement des drogues douces, mais ce n'est plus le cas. Je le connais. Oui, c'est Adam. Adam Fernley, mais je connais ses parents, ce sont des gens formidables. C'est lui, le revendeur. Je n'arrive pas à croire qu'Adam trempe dans une affaire pareille. Qu'est-ce que je peux faire? Il faut prévenir la police. On ne peut pas faire ça. Je te donne le choix. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hein, qu'est-ce que tu racontes? Je te fais une surprise, mais tu as le choix de la surprise. Debbie, reviens plus tard. Non, Simon, c'est important. Tu préfères quoi? Un gilet, un torchon ou un mouchoir de poche? Debbie, on en parlera plus tard. Bon, c'est parti pour le gilet, mais je te préviens, ce sera affreux. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un nouveau jouet? C'est un magnétoscope. Un magnétoscope, génial, je peux regarder? De toute façon, la couture, ça me stresse. Non, Debbie, s'il te plaît, plus tard. Je veux regarder. Debbie, on ne l'a pas encore monté. Il est en kit. Ah, vous vous êtes fait avoir. Sans doute encore de la marchandise volée achetée à la sauvette, bravo. C'est pas très correct, vous savez. Fiche le camp! On dirait que vous êtes vexé. Désolé, désolé. Écoute, Simon, je suis dans la confidence maintenant. Je dois au moins en avertir ses parents. Pour se débarrasser du problème, je ne crois pas que ça soit la solution. Mais... J'y ai déjà beaucoup réfléchi, papa. Tu sais qu'Adam risque la prison. Et puis c'est un camarade. On a été à la crèche ensemble, on a fait du football ensemble, et je dois l'envoyer en prison. Tu te rends compte de ce que tu veux que je fasse? Simon, on n'a pas le droit de faire comme si de rien n'était. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je crois qu'il faut que je lui parle. Pourquoi? Je vais lui dire que s'il n'arrête pas tout de suite, j'irai le balancer aux flics. Allons, tu es trop naïf. Tu crois qu'Adam va s'arrêter parce que tu lui demandes? Il faut que je lui donne au moins une chance. Réfléchis bien, Simon. Si tu fais ce que tu me dis, tout le monde va savoir qui a prévenu les autorités, c'est évident. Je sais, oui, j'y ai pensé. Dans ce cas, il vaut mieux que je m'en charge. C'est mon problème. Très bien. Non, non, elle ira pas avec nous. Qu'est-ce que tu vas te mettre, toi? T'as trouvé quelque chose? Ah ouais, c'est chouette. Je comptais porter ce que j'ai fait. Si, je t'assure. Bien sûr que c'est réussi. D'ailleurs, c'est même trop habillé. Je mettrais mon chemisier rouge. Oui, encore. Quoi, un permis? Oh, bien sûr, il faut qu'on ait une pièce d'identité. Oui, d'accord, d'accord. Je vais essayer de m'en trouver une. Salut, Tiff. Oh, quelle barbe! Salut, qu'est-ce que tu fais? Je plante des pâquerettes, regarde bien. Ça ressemble un peu à la couture. C'est presque ça. Seulement cette sale machine déraille. Attends, je vais voir ça.
Tu sais réparer ces machines-là, toi? Je connais bien, ma mère en a une. Tiens. C'est bizarre. Quoi? Il y a plein de fils partout. Ça m'étonne pas que ça marche pas. Et pourquoi tu les as mis là? Nudge, c'est une machine à coudre électrique. C'est normal qu'il y ait des fils dedans. Fallait le dire avant. Ma mère en a une à pédale, mais la tienne, j'y connais rien. Nudge, je te remercie. Ah, de rien. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Non. Oh, si. Prends une pomme, Nudge. Tu as besoin de moi pour ça? Eh bien, il y a autre chose. Tu as bien un permis de conduire, hein? Oui, je l'ai eu au 6e essai. Dis, Nudge, tu me le prêtes? Non, tu ne sais pas conduire. Nudge, c'est seulement pour aller en discothèque. Attends. Tu ne vas pas aller boire, hein? J'y vais pas pour ça, Nudge. Tu sais bien que j'aime pas l'alcool. Moi et les copines, on y va pour voir un groupe rock. Non, c'est mal. Mais pourquoi? C'est mes copines et moi qu'on dit, pas l'inverse. Écoute, Nudge, je t'ai demandé ton permis, pas un cours. C'est ta faute. Tu me rates pas, moi, quand je parle pas bien. Nudge, si tu me le donnes pas, je dis que c'est toi qui as abîmé la machine. Oh. Ils verront tout de suite que t'es une fille. On s'en fiche, ça dit seulement G.K. Noritis. C'est parce que j'aime pas qu'on sache que mon vrai nom est Gérald. Et puis, ils ont refusé d'écrire Nudge. J'ai pourtant signé Nudge. Oh, le gribouillis, là? Ouais? Attends un peu, Debbie. Si tu veux t'en servir, il faut l'étudier. L'étudier pourquoi? Parce qu'ils vont sans doute te poser des questions pièges. Et si tu te trompes en essayant de répondre, ils te videront. Quelle question? Du genre, quand êtes-vous né? Oh, c'est quand? C'est toi qui as le permis, j'en sais rien. Tu dois connaître la date de ton anniversaire. Non, jamais personne me le souhaite. Je vois pas comment je m'en rappellerai. C'est logique, j'ai jamais de cadeau, alors j'ai rien pour m'en rappeler. C'est le 3 mai. Très bien, je vais essayer de m'en souvenir. Qu'est-ce qu'ils peuvent demander d'autre? Je sais pas, ton signe astrologique. Je suis de quel signe, moi? Je crois que c'est taureau. Ah, c'est un signe? Non, c'est une grosse bête. Oh, tiens, pendant que j'y pense, Oui? il pourrait aussi te faire signer pour comparer les écritures. Comment je vais reproduire cette horreur? Ça demande pas mal de travail. Tu l'as dit. C'est incroyable que tu ignores ta propre date de naissance. Ouais, je vais plus en boîte. Chaque fois, je me fais vider. Oh, Betty, sur quel bouton avez-vous appuyé? Ré? C'est pas un piano, Betty. Oh, c'est bien ça, RE, point. Ré? Mais voyons, ça veut dire retour. Essayez de ne rien toucher. Bonjour, monsieur Kelly. Bonjour, Multi. Bonjour, Nudge. Nudge, Ouais. rentre chez toi. Ouais, monsieur Kelly. Quel bouton vous dites? Oh, ça y est, je me rappelle plus. Et si j'appuie sur mémoire, ça vous revient? Oh, non. C'est bien ce que je pensais. Vous faites quoi, monsieur Kelly? Nudge, je plante des pâquerettes. Vous aussi? Vous faites ça sans machine à coudre? On essaie de faire fonctionner ce magnétoscope et ça commence à m'agacer, alors n'en rajoute pas, s'il te plaît. Je venais seulement voir Simon. Il est chez Adam. Bon, bah, je vais le rejoindre. Non, je ne préfère pas, Nudge. Vous préférez que je reste? Je veux que tu pousses le bouton éjection. Pourquoi? Avec de la chance, tu vas te retrouver éjecté à travers le plafond. Betty, est-ce que vous avez le tournevis près de vous? Non, mais j'ai ceci. Qu'est-ce que vous faites avec ça dans votre sac? C'est au cas où je n'aurai pas l'argent de mon taxi. Pourquoi je pose toutes ces questions? Je vais arranger ça, moi, monsieur Kelly. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux nous aider à brancher ce magnétoscope? J'ai réparé la machine à coudre. Ça aussi, ça doit être électrique. Non, Nudge, on s'assoit dessus et on pédale. Ah. Et c'est ce que je faisais à Walgett. Vous faisiez quoi? Je pédalais pour aller à l'école. Sur un vélo? Non, le poste de TSF. Je suivais les cours radiophoniques. C'est pour ça que j'ai raté l'examen de gym. Au contraire, Betty, vous deviez avoir un sacré entraînement. Mais le cours de gym, c'était le dernier de la journée. Et moi, j'étais toujours si lasse. Tout ce dont je me souvenais, c'était que l'enseignant disait « Bonjour, aujourd'hui, nous allons commencer. » Ça suffit pour aujourd'hui, j'abandonne. Je m'en occuperai plus tard. Plus tard, on sera pas là pour vous aider, monsieur Kelly. Nudge, c'est justement pour ça que je le ferai plus tard. Bon, Betty, retournez donc au bureau. Oh oui, monsieur Kelly. Nudge, Ouais? rentre chez toi. Oui, monsieur Kelly. Tu fais les progrès? Je crois que ça va aller. Qu'est-ce que t'en dis? J'en sais rien. C'est pas bon? Je sais pas, j'ai jamais réussi à me relire de toute façon. C'est comment déjà mon nom? Tiens, pose-moi des questions.
Quelle est la capitale du Kenya? Nairobi. Mais tu dois me poser des questions à propos de ton permis de conduire. Ouais, d'accord. Bon, comment je m'appelle? T'es censé demander comment moi je m'appelle. Comment t'appelles-tu, Debbie? G.K. Noritis. Ce sont les initiales de quel prénom? Géraldine Catherine. Bien. Jour de naissance? Le 3 mai. Quelle année? 69. Tu es de quel signe? Taureau. Qu'est-ce que c'est? Comment ça? C'est une grosse bête. Merci, continue. Épelle ton deuxième prénom. Catherine, C-A-T... Non, je t'ai eu. Pourquoi? Tu t'es trompé de lettre. C'est G.K. Noritis, ça s'écrit pas avec un C. Qu'est-ce qui s'écrit pas avec un C? Mon nom, Catherine. Nudge, qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Oh, je lui prête mon permis de conduire. Non, voyons. Pourquoi faire? Tu as 1 minute pour m'expliquer cette histoire? Non, moi. Nudge, parle clairement. Elle voulait aller en boîte, monsieur. Rends-le-lui. Non, je ferai pas de bêtises, je veux juste aller voir un groupe de rock. Non, Debbie, je t'interdis formellement d'y aller. Tu entends, tu es trop jeune, tu peux attendre d'avoir l'âge comme tout le monde. Mais écoute... Debbie, j'ai dit non. Et je veux que tu promettes tout de suite de ne plus jamais prier un ami de te prêter son permis de conduire. Debbie? Oui, d'accord. Oui, quoi? Oui, d'accord, je te promets de ne plus demander à un ami son permis, voilà. Bon, on n'en parle plus. Et dis donc pas. Quoi? Nudge a cassé la machine à coudre. Nudge, je te remercie. Oui, moi aussi je te remercie, Nudge. Excuse-moi, tu sais, j'ai pas fait exprès de le dire. Bah maintenant j'ai plus de permis. C'est bête, tu ne vas pas pouvoir y aller. Oh, j'en trouverai un autre dans la journée. Mais tu as promis de ne pas en emprunter. J'ai promis de ne plus en demander à un ami, c'est tout. Tu fais une pause, Betty? Oh oui, je travaille vraiment dur. Il y a des lettres à faire. J'en ai déjà tapé 20 pages aujourd'hui. T'as tapé 20 lettres, c'est bien. Non, une seule. Mais j'ai dû m'y reprendre à 20 fois. Il faut tout écrire sans aucune faute. Tu as besoin de quelque chose? Non. Enfin, je crois qu'on n'a jamais vraiment su prendre le temps de discuter, toi et moi. Tu veux dire une discussion entre filles? Oui. Oh, allons-y. Je pense que je comprends pourquoi on l'a jamais fait. De quoi veux-tu qu'on parle? Eh bien, de ta personnalité, Betty. J'aimerais en savoir plus. Moi, je suis pareille au roseau des étangs. Tu plies mais ne romps pas. Non, j'adore les bains de pieds. Tu sais, à part ça, je ne vois pas bien quoi dire. Si, on va trouver. Par exemple, quel jour tombe ton anniversaire? Oh, bah c'est le 25 décembre. Ah, tu dois être Capricorne. Non, je suis catholique. Et tu peux me dire quand t'es née, Betty? Oh, eh bien, tout à fait entre nous, très cher. J'ai plus de 27 ans maintenant. 27 ans, ça peut passer. Donc, si je ne me trompe pas, dans les calculs, je suis née en 63. Betty, pour avoir cet âge, il faut que tu sois née en 60. Je peux pas compter les premières années. J'étais si jeune que je m'en souviens pas. Tu veux un peu de café? Oui, c'est gentil. Betty, une question comme ça, par simple curiosité. Hein. Est-ce que t'as un permis de conduire? Bien sûr, toutes les filles l'ont à Walgate. C'est toi, Simon? Alors? Alors, il n'a pas cessé de vendre sa drogue. Et? J'ai fait venir la police et il s'est fait prendre. Je sais que ça n'a pas été facile. Je crois que tu as bien agi. Ouais, toi, oui. À l'école, c'est autre chose. Personne ne m'a parlé de la journée. Je m'en doutais un peu, c'est même pour ça que je t'ai proposé de m'en charger pour toi. C'était mon problème. Je sais, oui, et maintenant tu en fais les frais. Où est la justice là-dedans? Je fais ce que je crois juste et à l'école, c'est moi qui me fais traiter en criminel. Tu comptais devenir un héros? Oh non, bien entendu. Eh bien, prends ton mal en patience. Les réponses à tous nos problèmes ne sont pas souvent simples et il arrive qu'à leur tour, elles causent d'autres problèmes tout aussi difficiles à supporter, sinon plus. Mais je suis certain qu'avec le temps, ça va s'arranger. Salut, pas, Simon. J'ai trouvé ça dans la boîte aux lettres. De qui est-ce? Il n'y a pas de signature. Des idiots. T'es au courant? J'ai entendu des gens parler devant l'école. Et que disait-il? Je te le dis, ce sont des idiots. Où est passé Nudge? Il ne t'a pas renié, lui, j'espère. J'en sais rien, je l'ai pas encore vu aujourd'hui.
Bonjour tout le monde, Jean Sekeli. Pourquoi as-tu fait savoir à toute l'école que tu l'as donné? Il l'aurait appris de toute façon. Où étais-tu passé? Polaris et ses copains étaient en train de dire du mal de toi dans le bus. Que leur as-tu dit? Rien. Ah, merci, Nadj. Je lui ai mis une pâtée. Ça me surprend pas de toi. Normal, c'est à ça que servent les copains. Oui, mais tu crois que j'ai eu tort? Simon! Je tiens vraiment à comprendre. Toi aussi, tu savais qui c'était. Tu n'as rien dit. Tout comme les autres. Alors, vous trouvez que c'est mal? Pas tous, Simon. Une bonne partie d'entre nous se trouve un peu lâche. Comment ça? Bah, beaucoup d'entre nous désapprouvent Adam, mais aucun n'a eu le cran de parler. Je crois que la moitié de nos camarades pensent ça. Et que pensent les autres? On s'en balance. Debbie, je crois que tu as des explications à me donner. Oh, oh. La boîte t'a appelé pour dire que tu as voulu entrer grâce au permis d'une autre. Oui, celui de Betty. Et tu pensais que tu passerais pour une fille de 27 ans? Oh, c'est pas ça. Tu t'es trompé dans la date de naissance? Non, c'est autre chose. Le nom de famille? Le tracteur. Le quoi? Oui, ta secrétaire a le permis tracteur, tu l'ignores. Comment voulais-tu que je le sache, moi? Que ça te serve de leçon à l'avenir. Au cas où ça ne serait pas assez, tu n'auras droit à aucune sortie pendant 2 mois minimum. 2 mois? Mais j'ai seulement voulu aller en boîte. En sachant que c'était interdit et tu as menti. 2 mois? Qu'est-ce que je vais faire, moi, pendant 2 mois? Apprends à conduire un tracteur.